Salut, salut la grande famille, vous reconnaissez la voix, hein? C'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker, abonnez-vous. La famille, voici un cyberactiviste. Un cyberactiviste gore qui s'appelle Dessin Animé. Aujourd'hui, il a démissionné, il dit qu'il n'est plus activiste de quelqu'un. Lui, il est activiste lambda. Quand quelque chose ne lui plaît pas, il vient parler. Voici ses propos où il dit, lui, il a vu dans ses propres yeux, conférence qui s'est passée, conférence de la paix qui s'est passée à Yamsoukro, où Nadi Bamba était dans le bras de Papa Ado, où Maman Domi Ouattara était dans le bras de Laurent Gbagbo, et puis les gars riaient. C'est là qu'il s'est rendu compte que oui, ceux qui font des vidéos, des injures, vidéos de dénigrement, et ceux qui disent non que oui, ils n'ont pas donné le temps à Laurent Gbagbo de travailler là. Écoutez très bien ce qu'il va vous dire. Il dit le karma en train d'agir. Le karma de Papa Ado en train de bombarder dans leur corps. Bon. C'est ça. Hier, ceux qui avaient insulté Papa Ado, aujourd'hui, ils reconnaissent que Papa Ado, c'est un brave quai. Papa Ado, c'est un bosseur. Papa Ado, il est comme ça. Écoutez très bien ce qu'il va vous dire. Il dit, laissons tout ça là. Ce gars-là, lui qui est au pouvoir là, on doit le soutenir dans le développement de la Côte d'Ivoire. Écoutez très bien. Ceux qui ont les oreilles vont attendre. Les insulteurs là, ils vont arrêter d'insulter. Ceux qui passent leur temps à insulter là, voici vos camarades de lutte. Lui, il a jeté l'éponge. Il dit lui n'est pas RADP, il ne cherche même pas à rentrer à RADP. Mais il vous dit la vérité que arrêtez d'insulter aussi. Arrêtez aussi de dire non que oui. C'est parce qu'ils n'ont pas donné le temps à papa Laurent Gbagbo. C'est pour cela qu'il n'a pas construit la Côte d'Ivoire. C'est faux. Écoutez-vous. On dit le pouvoir là, quand ils jouent avec le pouvoir là, il y a d'autres qui sont intéressés à prendre le pouvoir, ils vont bien gérer le pouvoir. C'est comme ça. Gbagbo a géré, il a piétiné le pouvoir comme ça avec son pied gauche. Papa doit venir arracher, il dit c'est comme ça on gère le pays. Et il a géré le pays. Et il continue de gérer le pays. Et les Ivoiriens sont fiers de Papa Ado que ce gars-là, il bosse. Il dit, la famille, voici la vidéo de dessin animé. Écoutons-le. Il dit, RADP, venez vous allez applaudir. Partagez, Aka, partagez Frotomougou. Partagez la vidéo, ça arrive dans les camps là-bas. La famille, voici la vidéo. Voilà, cette image là, ça là. Je te mets ici. Voilà, cette image là, cette image qu'elle a, ça là. Voilà. Et lui, il rit ici. Et elle rit. Elle a scellé son visage. Voilà. Et lui, il rit. Bon, ça, ici, un peu, elle force le sourire. Voilà, elle rit bien. Gbagbo lui met la lâche souris, mais il voulait ça depuis longtemps. Voilà. C'est du quoi. Ça, on appelle la fraternité. Voilà. C'est pour dire qu'il n'y a pas d'animosité. Il n'y a pas de belligérance. Voilà. Même si même les politiciens eux-mêmes, ils peuvent s'arrêter pour prendre une photo. Et puis ils sont contents. C'est nous sur les réseaux sociaux, hein, c'est lancer les pics. Pour dire que Gbagbo est comme ça, Ouattara est comme ça. Et le mec qui m'a compris il y a longtemps. Il a compris mais il y a longtemps même. Depuis Gbagbo a dit voir Ouattara, il a compris que ouais, elle nous manipule. Et puis moi ici, vieux, 51 ans, on m'a manipulé quoi. Est-ce que Blé a dit? Il dit, bah, lui à 51 ans, on peut plus l'envoyer. Mais pourquoi vous voulez que l'homme à 51 ans n'a qu'à être valet de quelqu'un? Pourquoi? Pourquoi quelqu'un à 51 ans n'a qu'à être valet de quelqu'un? Il n'a qu'à être attrape-sac. Vous les va grandir quoi? Hein? Chez vous, on ne grandit pas, on devait être petit quoi. C'est quoi ça là? 51 ans qui était là, non, tu attrapes ça de ton papa toujours. Ah, c'est esprit ça. Voilà. Dans cette image-là, c'est tout dit. Voilà. Cette image-là, c'est tout dit. C'est dire que le pays, les hommes politiques, ils s'entendent bien. Mais c'est nous les griots là. Bon, les griots là, c'est eux qui s'insultent toujours. Non, Gbagbo appelle ça, Ouattara appelle ça. Sinon, on parle à leur place. Pourtant, eux, ils sont ensemble. Moi, il a compris ça, mais depuis longtemps, il a compris ça. Moi, je ne peux plus même me tuer même pour un politicien. Parce qu'on a eu 3000 morts cadeau. 3000 morts pour venir prendre photo ici. 3000 morts pour venir prendre photo, s'attraper, prendre la pour dire ils sont frères. Nous, on n'a rien compris, on sait. Tabac cadeau. Et en 2025, il y a des sauvages encore qui c'est d'abord encore pour ça. Moi, quoi, jamais de la vie même. Moi, jamais de la vie. On a compris ça. On dit la fin justifie les moyens. On a compris ça.
On a la photo ici. L'Obodignan, Zagama, Nabo. On a la photo ici, ça. Ça qui est là. Voilà. Ça là. Il a vu ça hier, il dit ouais, les politiciens, il n'y a pas plus magicien qu'eux. Eux, c'est les vrais magiciens. Ils ont fait la magie et se détestaient. Aujourd'hui, ils sont ensemble. L'autre est sa femme, l'autre est sa femme. Et c'est nous, on n'a rien compris là. Nous les vassaux là, c'est nous, on sait d'abord pourtant, hey, quand ça commence même, eux, ils ne perdent même pas les parents. Il n'y a même pas un des parents qui meurt. Mais nous, on n'a rien compris comme des sauvages, des moutons, parce on est les fanatiques, on est fans. Et on se bat bêtement pour des gens qui, eux, ils se moquent de nous après. Voilà. Aujourd'hui, Gbagbo là, on a fait guerre là, Gbagbo a bien. Mais ceux qui ont pris faire cause pour lui, ils sont encore à l'extérieur. On ne parle plus d'eux, c'est fini. Et eux, ils étaient les pions qu'on a manipulés. Voilà, les CKCK, ils sont en prison. Gbagbo, l'instigateur même, les deux, les belligérants, ils sont ensemble. Et nous, on s'est battu bêtement sans comprendre là. Les fanatiques, on dit on les aime là. On est encore en prison. D'autres sont encore en exil. On doit comprendre quelque chose. Donc quand Bleu Goudeli vient et il dit non, je m'opposerai à ceux qui veulent rendre le 6-9. C'est pour dire, on est fatigué de ça. On est fatigué des belligérances. S'il faut tu fais la guerre et après venir se causer. Non, ça, on n'est plus dans ça. Les gens ont vu en traite, on dit, ouais, Bleu Goudeli, bon, c'est vous qui voyez. Mais en réalité, vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. En réalité, vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. Nous, on aime la Côte d'Ivoire. On ne peut plus accepter qu'il y ait la guerre. Il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Voilà. Jamais de la vie. Je ne peux pas accepter ça. Parce qu'on ne va pas construire le pays. Et puis, vos intérêts égoïstes de politique, on va venir casser le pays. Vous êtes des égoïstes, des lâches. Ils se plaignent tous, ça pleure. Non, là, on ne circule pas. Non, on a faim. Et Europe ici, là, avant que les gens vivent comme ça, là, ils sont sacrifiés. Nous sommes un sacrifice pour ceux qui vont venir là. Nous sommes un sacrifice. Donc, on va attacher ceinture, on construit le pays. C'est pas nous on va profiter de ça. Mais pourquoi nous, on construit quelque chose, on va profiter? Non. C'est pas nous on va profiter de ces joyaux qui sont construits en Côte d'Ivoire. Donc, nous, là, on est les sacrifiés. On doit accepter ça. Même si on l'a fait, on s'en fout de ça. On travaille le peu. Mais dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, nos enfants ne vont pas dire, ah, vraiment, nos parents ont travaillé pour nous. Et c'est ce qui s'est passé en Europe ici, là. Alors, avant qu'ils soient industrialisés, ils ont souffert d'abord. Ils ont souffert. Ils ont eu des temps de disette. Ils ont traversé le désert pour qu'aujourd'hui, les enfants aujourd'hui, là, soient heureux. Ils vont à l'école, ils ne payent pas, ils sont à l'aise, ils ne mettent pas les faits. Bah, c'est les parents qui sont sacrifiés. Mais nous, on n'accepte pas le sacrifice. Quelqu'un vient construire la Côte d'Ivoire, les autres, ils pleurent. Non, on ne mange pas. Tu ne manges pas, il faut boire de l'eau. Les oiseaux, là, ils font pas le travail, ils n'ont pas, mais ils mangent. Il faut devenir l'oiseau. Si ta peau donne là, ça ne te plaît pas, deviens l'oiseau, tu as mangé. Voilà. Chez nous, en commando, on dit pas moins quand même. Pas moins quand même. Voilà. Donc là, nous, là, on est les sacrifices de nous, ceux qui vont venir après, là. Dans 50 ans, dans 100 ans, on est les sacrifices. Voilà. Donc, on doit consentir cela. Voilà. On a consenti cela. Mais vous, les gens, vous pleurez, ça pleure seulement. Ça pleure. C'est le sacrifice, les gars. Le pays doit être construit. On dit on s'endette. On s'en fout des dettes. Tous les pays sont endettés. Si un matin vient dans ta propre dire, ah, champion, la Côte va plus dette. Faut rembourser. Tu peux refuser. Tu peux refuser. Ok, bon, je vais venir devant ta propre dire, ah, champion, la Côte va s'endetter. Faut payer la dette là. Jamais de la vie. Donc le pays doit s'endetter pour construire. Eux au moins, eux ils s'endettent. C'est pour construire. On voit ce qui sont des terres. Voilà. Même si tu n'aimes pas le liebo, reconnais qu'il c'est un champion. Moi, c'est pas RHDP. Je ne suis pas RHDP. Et puis, je vais être RHDP. Mais quand la vérité, il faut dire. Voilà. Quand il y a la vérité, il faut dire, Ouattara, c'est un bâtisseur. Les gens disent, non, Gbagbo, on a empêché de travailler. On a empêché de travailler. Ça, c'est mon slogan toujours. On a empêché de travailler. Et on n'a pas empêché quelqu'un de travailler. Le pouvoir, là. Tout le monde sait que le pouvoir suscite des convoitises des rivaux. Quand il y a un petit joyau, là, ça suscite des convoitises. Les gens sont jaloux de toi. Donc, quitte à toi qui détient ce pouvoir-là, de savoir mieux le protéger, pour ne pas que ceux qui le convoitisent viennent te le spolier. C'est ça le pouvoir. Voilà. Mais c'est que Gbagbo a eu le pouvoir. Et puis les gens ils l'ont blagué et puis là ils sont tombés. C'est comme il y a fable de La Fontaine. Le renard et le corbeau. Voilà, il oublie ça. Le renard et le corbeau. Ceux qu'on fait école là. À ce moment, il était en quelle année? On était au CP2. Fable de La Fontaine, le renard et le corbeau. Le renard était en bas. Le corbeau était en haut, un fromage. Et puis, quand c'est le robillé son fromage, il s'est le robillé son fromage, il s'est moqué des renards.
Elle a dit, hé, petit Gawala, est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux parler? Il dit, hé, il peut parler. Le fromage est tombé. Renan a pris ça. Il dit, Gawala, il a pris ton fromage. Voilà, c'est comme le pouvoir. C'est comme le pouvoir. Le pouvoir, ça suscite de convoitises. Des rivaux. Voilà. Donc, ton pouvoir, il faut ça le protéger. Mais si Gbagbo s'amusait le pouvoir, que les ravageurs ont pris ça, est-ce que c'est notre faute? C'est pas la faute des ravageurs. La vie, c'est comme ça. C'est ça la nature, là. Que ce soit les animaux, c'est les poissons, c'est tout comme ça. Lui qui a mangé, c'est lui on poursuit pour l'arracher. Si tu es fort, tu t'imposes. Voilà. Si tu es fort, tu t'imposes. Protège ton pouvoir. Et le pouvoir, il se protège. Aujourd'hui, il protège le pouvoir. Voilà. Aujourd'hui, il protège le pouvoir. Et c'est ce qu'il y a ça. On a dit non, on a empêché de travailler. Mais on a empêché de travailler. Ils sont venus, c'est pas fait sorcellerie. Hein. C'est pas venu en sorcellerie, ils sont venus en farafara. On met sur une sorcière, on peut dire, ah, on n'a pas vu, ils sont venus un coup, ils ont attiré en Côte d'Ivoire. Ils sont pas venus en sorcellerie, ils sont venus en farafara. Mais vous devez faire comment pour les empêcher? Vous devez faire comment pour les empêcher? Et qu'on partit, non, on n'a pas laissé travailler. On n'a pas laissé travailler. La fait, c'est quoi? C'est ça la nature. La nature, c'est la chaîne alimentaire. Tu as ton pouvoir, ça suscite des jalousies et des convoitises. Si tu n'as pas bien attrapé, on t'arrache. C'était tu comme ça. C'était tu comme ça. Même Dieu met son pouvoir, il protège ça. Et Satan est là. Satan, mais il retrouve, il veut prendre le pouvoir de Dieu. Mais Dieu le combat. Les chrétiens, on le voit ici. Toujours, Satan, Satan. Il peut dire qu'ils ont Dieu à eux, mais eux combattent toujours Satan. Toujours le combat. Quand tu as un pouvoir, tu laisses ça sur la table. On laisse le pouvoir t'attaquer, on s'en se promener. Et puis, genre, les gens vont laisser ton pouvoir, quoi. Ah, même tes propres parents, tes propres enfants, tu as mis ton pouvoir sur la table. Tu n'as pas caché, ils vont prendre ça pour aller ça. À cause des gens qui ne connaissent pas. C'est ça le pouvoir. Ça suscite tant de convoitises. Tant de convoitises. Et vous mettez le pouvoir là, vous abusez de ça. Quelqu'un vient prendre vous, plaignez. Non, on n'a pas laissé travailler. Il a fait quoi pour protéger son pouvoir? Il a fait quoi? Quand traitement son pouvoir, il protège. Quand on dit, ah, il y a djihadistes, il tape pas ça là-bas. On dit non, comme à Libye, on dit ceux qui sont déstabilisés, ceux qui ont déstabilisé la Côte d'Ivoire sont au pouvoir. Ils sont au pouvoir, mais il y a d'autres qui sont tapis dans l'homme qui veulent aussi les déstabiliser. Mais il a anticipé. Même les djihadistes qui sont je sais pas où, au Libéria, ils vont rentrer. On a anticipé. Au Mali, on a anticipé. Un pouvoir suscitant de convoitises, donc il faut le protéger. Ton pouvoir, il faut le protéger. Au prix de ton sang, le pouvoir se protège. Mais le pouvoir est divin. Moi, je n'ai pas lu la Bible. C'est ce qu'on dit. Alors, dans vos conneries de dire non, on n'a pas laissé Gbagbo travailler, mais que ouais, ceux qui ont pris son pouvoir sont, si le pays est stable, c'est parce que ceux qui sont des déstabilisateurs là, ils sont au pouvoir. Et même s'ils sont au pouvoir, il y a d'autres qui veulent les déstabiliser. Mais eux, ils savent gérer le pouvoir. Ça amuse pas le pouvoir. Alors, vous voulez quoi? Toujours les slogans là, on n'a pas laissé travailler. On donne un pouvoir, de t'amuser ça. On dit le pouvoir. C'est un pouvoir, c'est mystique. T'as dit t'amuser le pouvoir. Même peut-être tu as un petit pouvoir, ton enfant sait que tu as un pouvoir. Tu mets ton pouvoir sur la table, ton enfant prend ça, il s'en fout de. Ah, mais papa, le pouvoir ne l'a pas caché, il est pris, ici, désormais le chef. C'est comme ça le pouvoir, c'est la nature. Même chez les animaux, on voit ici les documentaires là, chez les loups, chez les animaux là, le mâle dominant. Il y a toujours un élément qui est dominé pour baiser les femelles. C'était tout comme ça. Même chez les animaux, c'était tout comme ça. Bon, je ne sais pas si vous voyez les documentaires animaliers. Souvent, il y a toujours les documentaires. Ça a été dit comme ça. Le pouvoir, il se conserve. Le pouvoir, on défend son pouvoir. Voilà. Que ce soit les chevaux, les buffles, là. Il y a le mâle dominant qui est là. Il y a les femelles qui doivent mourir. Il y a toujours un petit rabat-joie qu'il faut faire un coup d'étape pour enlever le mâle dominant, pour baiser aussi. Le mâle, quand il est fort, il est d'abord, il est toujours là. Mais vous pouvez tenter de conquérir. Non, on a le pouvoir. Nous laissez le pouvoir, vous allez promener. Quelqu'un vient, il pense à derrière vous, vous plaignez. Non, ils ont pris mon pouvoir, on m'a pas laissé travailler. Ça, c'est connerie, ça. Voilà. C'est connerie. Bon, au-delà, si Gbagbo, là, on touche du bois. Si Gbagbo est parti, il n'est plus de ce monde-là, on retient quoi de lui? On a retenu quoi de lui? On peut dire, ah, Gbagbo a dit la Côte d'Ivoire. C'est qu'on peut dire de lui, Gbagbo a envoyé la démocratie. Il a envoyé le multiparti, c'est fini. Sinon, œuvre là, ça ne peut pas exister. Mais on a tout cassé. Gbagbo a fait les statuts. Gbagbo a tout cassé. Ils vont dire c'est quel édifice Gbagbo a construit. Il n'y a rien, à part maintenant les députés. Et puis c'est fini. Ok, Ouattara il s'en va là. Le pays parle. Ah, Ouattara est parti, il n'existe plus. Qu'est-ce qu'il a laissé? Pont, goudron, pont. Donc c'est Ouattara qui sera plus enraciné que Gbagbo. Voilà. Parce que lui, il va que son passage sur la terre soit inutile. Gbagbo n'a plus le pouvoir, il a construit le statut. Seule maison de député à Yamoussoukro. Ouattara est venu, le statut, il a tout cassé. Bon, quand Gbagbo a parti, on dit, c'est quoi Gbagbo a laissé comme édifice? C'est un seulement, un. Maison des députés, c'est fini. Il faut laisser quoi? Il faut laisser cathédrale, il faut laisser basilique, il faut laisser beaucoup. Ouattara a laissé quoi? Pont,
Bédié, mais l'a rien laissé. Ouattara, il fait quoi? Pont, maison, construction, goudron, courant, tout. C'est ça qui est la question. Donc nous sommes là, on a ces sacrifiés pour ça, pour notre génération future. Bon, c'est juste les sorciers, quelqu'un travaille, et ils sont là, non, on a faim. Il faut devenir l'oiseau. Deviens l'oiseau. L'oiseau ne peut pas mourir de faim. L'oiseau ne met pas de faim. Si tu es fatigué d'être homme là, deviens l'oiseau. Tu as mangé? Aïe! C'est l'oiseau a faim. Mais l'oiseau mourit de famine. L'oiseau ne met pas de famine. Surtout en Côte d'Ivoire, c'est encore de la famine. Il n'y a pas de désert en Côte d'Ivoire. Aïe! Donc si vous êtes fatigué d'être homme là, devenez l'oiseau, c'est fini. Voilà, mais le pays là, on construit ça propre même. Voilà. Ça ne fait marquer pas l'Abidjan. Moi, il y a prévu aller à l'Abidjan en été là. Mais vu que c'est un peu bizarre, ils ont suivi mon ami putain. Moi, je sais qu'il n'y a rien fait, mais tiens, on dit l'homme prudent, on va le mal de loin. Abidjan ne fuit pas. Il a dit 2032. 2032, quoi était déjà en 2023? On peut dire, ah, 2032 c'est comme 2023. Parce que si on inverse le 2 ou 3, ça prend la place. Il dit, ah, 2032 c'est 2023, il y a là Abidjan en 2023. Mais il a vu qu'il y a une configuration un peu bizarre, qui est un peu louche. Il dit, ah, bah, c'est comme ça que vous faites pas. Et puis ici, tranquille au calme. Il n'y a pas Abidjan. Il est ici là. Mais n'empêche que il n'y a pas Abidjan qui est, si on construit là-bas, il n'y a pas, il y a des gens qui, ah, comme il n'est pas là, il ne fait pas Abidjan, il y a quelqu'un qui dit non, ah, on va venir détruire la Côte d'Ivoire, on n'a pas attaqué la Côte d'Ivoire. Jamais de la vie, la Côte d'Ivoire sera attaquée. Donc, sur ce coup, Blé Goudé était soutien. Voilà. Aucun abat-joie va transformer le 6 en 9. Ça, c'est révolu, ça. On passe à autre chose, c'est fini ça. Après les guerres, on change ça dans notre tête, c'est fini. Si vous voulez prendre le pouvoir de Ouattara, usez aussi de l'intelligence. Voilà. En parler avec arme à feu. Soyez aussi intelligent. Si vous êtes les féticheurs, allez voir les féticheurs, faites que Ouattara va tomber. Mais si c'est Boudina, vous êtes venu par la guerre, ça c'est fini ça. Pour ça, on a construit le pays le pays est à l'aise. Hein. Voilà, on ne va pas venir détruire le pays. Moi, maintenant en Côte d'Ivoire, c'est pas qu'il y a GPS. Maintenant en Côte d'Ivoire, il y a GPS, il y a Yango, tout ça. Chez toi, tu appelles taxi, il vient comme en France. Ça là, ça existe depuis 2015. Hein. En fait, taxi, j'ai fait ça. Mais il m'appelle bien Uber là, c'est le moment où on crée ça. En 2015, 2014, Uber. Mais encore en même temps, il y a Uber aussi. C'est Uber, c'est Yango le taxi là, c'est ça. Le pays avance à cause de vos intérêts égoïstes, personnels. On n'a qu'à faire la guerre puis en gâter tout. Ça ne peut pas exister. Dès qu'on dit un rabat-joie en train de s'entraîner au Burkina, moi, il vient en Côte d'Ivoire. Il est ici venu faire la guerre. Moi-même, c'est ma base. Moi-même, faire la guerre, c'est ma base. C'est pour cette idée. Voilà. Moi-même, c'est la guerre. La guerre, même, c'est ma base même. Voilà. Combat même, bobo, c'est ma base. C'est mon travail qui est là. Payer pour tuer, là. C'est ça. On m'a payé pour ça. Et ce qui a fait que tu étais gendarme. On te paye, il peut nous faire tuer les gens. Ça, c'est mon travail, ça. Donc, un petit rabat-joie qui a dit que c'est quoi. Il veut transformer le 6 en 9 là. Ton 6, ça devient 69. Ça ne veut pas devenir 6 et 9. Ça devient 69. 69, c'est pour ça de baiser. Voilà. Donc, Blé Goudé était soutien, tu as bien parlé. Voilà. Il n'y a pas 6 va devenir 9. Le pays avance. Si tu as fait, tu ne peux pas manger, deviens l'oiseau. C'est fini. Sinon, à Abidjan, on est ici. On est ici, on dit, c'est dans la fin que vous. Nous, on a plus fait, mais nous, on ne sait pas comment vous faites pour vous là en Côte d'Ivoire. On ne sait pas comment vous faites pour vous là en Côte d'Ivoire. Les Belgiques, mais qui ici, ils sont à Abidjan. Ils arrivent à Abidjan, il y a Range Rover 2023. Pendant qu'ici, ça n'existe pas. Ah, c'est moquerie bien. Vous vous foutez de nous, gars. Oh, y a pas là. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté dessin animé. C'est ça, tiens là. Vous voyez, eux-mêmes aujourd'hui, entre eux-mêmes, eux reconnaissent que oui, le pouvoir là, quand tu as le pouvoir, on ne joue pas avec ça. Quand tu as le pouvoir, c'est comme si toi, tu es la poule. Je vous dis toujours, un président de la République, même un roi, une reine, toi, on te donne le pays, on dit, c'est toi, tu dois diriger le pays. Dis-toi que tu es une poule. C'est toi, tu dois nous protéger. Nous sommes tes poussins. Mais l'épervier est en train de passer, et puis tu ouvres tes ailes. Et l'épervier remarque, et puis vient ramasser tes poussins. Mais dites-nous, ça là, comment on peut te faire confiance? C'est un proverbe qui dit. Ça, on dit qu'il y a eu des morts. J'ai entendu des cyberactivistes. Même lui, mes dessins animés, auparavant, il disait quoi? Non, vous n'avez pas laissé le temps à Laurent Gbagbo de diriger le pays. Aujourd'hui, voici ça. Vous avez attendu? Aujourd'hui, c'est lui qui rend témoignage pour dire arrêtez ça. C'est parce que Gbagbo a joué avec le pouvoir et qu'on lui a arraché le pouvoir. S'il avait vraiment géré il avait bien confisqué le pouvoir, et bien géré le pouvoir là, est-ce qu'ils allaient l'enlever? Non. C'est ça, tiens là. Donc ceux qui disent non, que oui, c'est parce que c'est les mêmes rebelles, ceux qui ont provoqué, ceux qui ont, comment dirais-je,
ceux qui ont lancé les bâtons dans les roues, c'est eux qui sont au pouvoir et que le pouvoir est aujourd'hui, tout le monde est calme là. C'est fou. Vous voyez? Il dit, le RADP là vont plus trop parler. C'est eux-mêmes les opposants là, les cyberactivistes là. Eux-mêmes vont venir se rallier, ils vont venir se confesser. Ils vont venir se confesser. C'est pas fait dire non qu'on met pression sur eux. Hein. Non, c'est le karma. C'est la vérité. Quand tu es dans le mensonge, un jour, tu vas venir dire la vérité. Tu vas venir te confesser pour dire, vraiment, vraiment, hein, je ne suis pas avec vous, hein, mais je vais dire la vérité. Et puis tu vas te confesser toi seul. Vous voyez, confession, tu es là. Vous avez attendu. Ceux qui ont les oreilles là, vous avez attendu. C'est pour vous dire, c'est pour nous dire, faisons beaucoup très attention. Les cyberactivistes qui sont là matin, midi, soir, qui n'arrivent même pas à sensibiliser des Ivoiriens, qui passent le temps à dire, on va aller vilipender, ou soit on va s'enclasher, on va s'insulter. On va aller regarder dans l'assiette de telle personne, lui là il n'est pas bon, lui là il est bon, lui là il est ceci, lui là il est... Mais attendez, prenez-nous au sérieux. Prenons-nous au sérieux quand même pour aller de l'avant. On ne peut pas rester là en train de se minimiser, en train de se déchirer pour rien. C'est honteux, sérieux. C'est vraiment honteux. C'est quand on va quitter l'Ivoirien, va prendre conscience à ça. Vous avez vu. Moi, je vous ai dit, vous avez vu. Les politiciens sont ensemble. Les politiciens sont ensemble. Nous, on est ensemble. Mais parmi nous, là, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on soit ensemble. Il y a des gens qui cherchent, parce que les pages Facebook est monétisée. Parce que les pages, tout est monétisé. Les gars cherchent à avoir de l'argent. Si la monétisation, ils sont obligés de rencontrer les vies. Mais eux ne savent pas qu'eux-mêmes, leur vie en danger. Celui que toi tu supportes, tu dis non, je supporte Laurent Gbagbo, je supporte Alassane, je supporte Bédier, je supporte telle personne. Ok, il n'y a pas de problème. Tu le supportes, c'est bien. Mais en retour, voici aujourd'hui, les mêmes sont ensemble. Et toi? Ce que toi tu as insulté là, comment tu vas les demander pardon? Ce que toi aujourd'hui, celui que tu as insulté, et puis tu vois ton menton avec lui là, tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire quoi? Vous voyez? Quand vous dites que vous qui faisiez des vidéos là, la plupart de nous là, on est les plus bêtes là, vous pensez qu'on ment? Des gens même qui ne font pas vidéo, ceux qui nous écoutent là, eux-mêmes sont plus intelligents même que nous qui faisons les vidéos. Parce que nous qui faisons les vidéos, on s'élève et on dit, ah, mon jeune frère, ah, ma jeune soeur, pardon, je donne une information là, pardon, faut parler de ça. Oui, voici, et puis toi aussi, tu ne cherches même pas à comprendre, tu ne cherches même pas à analyser. Tu prends, tu viens parler de ça, mais mon frère, ma soeur, qui est le plus fou? C'est toi. C'est toi. Les politiciens, là, entre eux-mêmes, se communiquent. Vous voyez comment il a dit, regardez, souris de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo me cherchait ça. Et puis, souris, quand il fait mal sur vous. Il a fait bras dans bras avec la première dame de la République, Maman Dominique Ouattara. Et puis, il est comme ça, et puis il sourit. Il se moque de vous. Souris, Sarah, on appelle ça moquerie. Vous qui passez votre temps à insulter des gens, vous prenez des coups, tapez sur le top. Vous avez vu. Ça là encore là, ça ne vous a pas encore servi de leçon. Hein. Ce que vous avez vu à Yamoussoukro, ça ne vous a pas encore servi de leçon. Vous allez voir, il vous donne une semaine, il vous donne 3 jours, vous allez voir encore. Des injures qui vont se dérouler encore. Des injures qui n'ont pas de sens. Des choses, vous dites les choses qui n'apportent rien aux Ivoiriens. Vous êtes là en train de se vilipender. Prenez conscience. Prenez conscience, parce que là, vos mémoires en train de péter les plombs. Les Ivoiriens vous écoutent, les Ivoiriens vous attendent. Eux veulent que vous les parlez de réconciliation, vous parlez de la paix. Parlez aux Ivoiriens, allez-y vous enrôler. Allez vous enrôler. Ce n'est pas un politicien qui va venir, il va dire, et vous les Ivoiriens, réconciliez-vous, hein, sinon nous on est déjà réconciliés. Non. C'est les actes que les gars posent. C'est des actes là, nous les voyants là, on doit suivre les actes. Et on doit regarder pour dire, ils ont posé un acte. Nous aussi, ça doit nous soulager. Et si tu vois ton voisin, tu es dans la cour de tes parents, ou soit ton voisin même, face à face, tu dois le pardonner. Mais s'il suit telle personne, il n'est pas de telle personne, toi, il faut lui pardonner. C'est ton frère. Ne dis pas que oui, lui, il est dans autre parti politique, toi, tu es dans autre parti politique et tu vas l'insulter. Tu vas où avec ça?
Ce dénigrement, ces injures-là, ça te donne quoi? Toi-même, tu te mets dans le trou sans te rendre compte. Ah, moi, il va insulter telle personne. Moi, je m'en fous. Moi, il m'a insulté là. Moi, il rend mon coup. Et tu es en train de rendre ton coup. Toi-même, tu te mets dans le trou. On va où avec ça, la famille? Vous voulez que l'Ivoirien reste dans ça? Vous qui êtes en Europe là-bas, vous ne voulez plus venir voir vos parents? Voici dessin animé, il faut dresser tapis rouge. Il faut dire dessin animé, viens en Côte d'Ivoire, il ne peut plus. Il va attendre que Alassane quitte au pouvoir. Or, si Alassane quitte au pouvoir aussi, on ne sait jamais. Tu peux venir et puis on peut mettre la main sur toi. Parce que tes propos, tes bêtises que tu as dit là, ça te suit. Mais Papa Adodou, c'est un homme qui a un grand cœur. Mais s'il n'est plus au pouvoir, toi, tu l'as insulté là. Lui, il va ignorer. Il va dire non, tes injures là même là, c'est toi, c'est tes parents qui tu as insulté. C'est un homme comme cela qui est au pouvoir. Vous ne pouvez pas le prendre comme œuf. Vous ne pouvez pas le prendre comme diamant pour dire, ou or, pour dire voici quelqu'un qui est en train de développer le pays. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il dit, si c'est comme cela, là, on doit le soutenir à développer le pays. Donc, venez. Le RADP ne ferme jamais les portes. Eux, ils sont en mou. Eux connaissent la valeur. Oui, eux connaissent la valeur. Mais c'est vous qui ne connaissez pas. Vous êtes là dans les injures. Ah, moi, il a insulté telle personne. Ah, moi, il a vilipendé telle personne. Ah, moi, il a fait ceci. Ah, moi, il a fait cela. Vous êtes là, moi. Mais les Ivoiriens apprennent quoi de vous? Posez-vous des questions. Les Ivoiriens qui nous écoutent là, eux, ils prennent quoi de nous? Comme l'exemple. Les injures là, ça ne peut rien apporter. Les injures ne peuvent pas arranger quelqu'un. Les injures ne peuvent pas faire avancer quelqu'un. Excusez-moi. Quittons à faire des injures. Ça ne peut pas nous donner la force même pour dire on va faire ceci, on va faire cela. Non. Jamais de la vie. C'est pour cela qu'on vous dit, on doit réfléchir pour aller de l'avant. On ne réfléchit pas pour aller en arrière. La politique a fait, surtout, la politique même a provoqué les gens aujourd'hui. Même dans les propres pays, ils ne peuvent pas venir. Eux, ils pensent que les réseaux sociaux, là, eux, ils pensent que ça ne laisse pas les traîner. Et pour avoir les vues, pour avoir les 100 000 vues, il va venir clasher telle personne, insulter telle personne, parce que tu suis telle personne, tu vas faire. Résultat, tu as vu Ayam Sokro, non? Mon frère, tu as vu Ayam Sokro, non? Celui que tu suis là, ils sont bras dans bras. Celui que tu supportes là, ils sont genoux dans genoux. Et toi, celui que toi tu as insulté là, c'est quand tu vas allumer ta caméra, tu vas lui demander pardon. Ton ami que tu as insulté hier, c'est quand tu vas allumer ta caméra. D'abord, tu as allumé ta caméra, tu l'as insulté là. C'est quand tu vas allumer ta caméra, tu vas t'excuser. C'est quand? Apprenons-nous à nous respecter. Parce que si tu cherches des vues, tu auras les vues. Mais les vues que tu auras là, il y a les vues négatives et puis il y a les vues positives. Ces négatives là, tu es comme Gary. Mais tu ne sais pas ces problèmes, tu es derrière. La famille. Non, je suis content. Quand je vois des gens en train de... Les gens eux-mêmes, entre eux-mêmes, ils sont là à se confesser là. Je suis tellement content. Il dit, hé Seigneur, voici le karma qui est en train d'agir. Oui, voici le karma qui est en train d'agir. C'est ça. C'est ça. On dit, dans la vie, quand tu es un bosseur, dans la vie, quand tu ne parles pas trop et tu poses les actes qui sont corrects, qui sont honnêtes, c'est Dieu même qui t'élève. Tes ennemis tombent près de toi et tes ennemis viennent se confesser. C'est ça, tu es là. Vous avez vu? Voilà. C'est pour vous dire, faisons beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention. Ne soyons pas stupides pour dire, moi je vais faire ceci. Ah, moi je suis comme ça. Oui, toi tu es comme ça, toi tu es qui? À chaque fois, c'est vous dites non, qu'ils n'ont pas donné la... Je vois des gens qui disent, ils n'ont pas donné la chance à Laurent Gbagbo pour construire, ils n'ont pas donné la chance à Laurent Gbagbo pour faire les routes, mais ils n'ont pas donné la chance là-haut. Dites-moi, pourquoi vous mentez comme ça? Des milliards que Gbagbo prenait dans le gouvernement, pourquoi il n'a pas pu construire Abidjan? C'était même des monuments qui poussaient.
Des monuments, tu poussais bêtement là, c'était quoi? Est-ce que c'est les monuments d'aujourd'hui? Regardez les monuments d'avant. Tu irais à un monument, on prend les ciments, on fait ça donnait quelle valeur? J'ai dit 2025 là. Nous, on est prêts pour aller voter. Si Papa Ado est candidat là, nous, on est prêts pour aller voter pour Papa Ado. Nous, des Ivoiriens, nous, on est prêts pour aller voter pour Papa Ado. Parce que ce monsieur, on voit ce qu'il est en train de faire. On dit c'est au pied du mur, on voit un vrai maçon. Nous, on est en train de voir que Papa Ado est en train de travailler. C'est pas un gars qui est prêt pour dire il va faire maison inachevée. Il fait un projet ici, et puis il finit pas. Il s'en va de l'autre côté, il fait un peu, et puis il dit non, attendez d'abord, votez-moi en 2025 et je vais terminer. Lui, il fait pas ça. Quand il commence, il termine. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui a une grande vision. La vision qu'il a là. Vision qu'il a là. Si on lui donne la force de dire Papa Ado, nous là, tu dois terminer tes 2 mandats. Vous allez voir en 2030. Vous allez voir en 2030 ce que Papa Ado a fait. Parce que Papa Ado a fait un mandat et demi, tu es là. Si 2025, il est élu encore là, jusqu'en 2030 là, c'est-à-dire qu'il va faire 2 mandats. Chez nous, en Côte d'Ivoire, un mandat est égal à 10 ans. 2 mandats est égal à 20 ans. Qui a envoyé ça? Papa Félix Feu-Boigny qui a envoyé. Papa Félix Feu-Boigny a fait 3 mandats. 30 ans, 33 ans. 3 mandats et 3 ans et demi. Et 3 ans. Donc si, je comprends, c'est pour cela que Gbagbo en 2010, il dit qu'il était candidat. Donc ceux qui parlent, ceux qui bavardent, vous disent, non, à la fin, il a brillé 3e mandat. Et dites aux ceux qui parlent de la Côte d'Ivoire pour dire Papa doit faire 3 mandats là, dites-le c'est fou. En Côte d'Ivoire, un mandat est égal à 10 ans. Goûter voix est égal à 5 ans. Goûter voix est égal à 5 ans. Un mandat en Côte d'Ivoire, 10 ans. Donc Papa Ado, il est dans 15 ans, non. Donc ça veut dire un mandat et demi. Donc s'il fait 2025 à 2030, ça fait combien? 2 mandats. C'est ça qui est bon. La famille, je vais m'arrêter dans la... Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. C'est pour vous interpeller, pour vous dire, vous les Ivoiriens, nous les Ivoiriens, on doit aller dans les unes. On doit aller s'enrôler. On doit aller s'enrôler pour être prêt pour les élections de 2025-2030. Ne restons pas là, on va dire non, moi je suis comme ça, moi je suis... Non, c'est pas ça. Voilà, c'est pas joli à voir. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao.